Bref, c'était super long. Je vous raconterai tout ça demain. Là, je file à l'auberge et je vais aller dormir. On est à Bacalar. On est à mon avant-dernière hostel. J'en peux plus de ces cheveux. Regardez. Je pense que c'est l'eau, j'en sais rien. Ils sont mousseux, j'arrive plus à les faire bouger, c'est une catastrophe. Du coup, je suis bien arrivée à Bacalar cette nuit à 5h30. On a eu 3 contrôles d'immigration. On a perdu je sais pas combien de temps. Il y avait des travaux sur la route. C'était long, c'était putain de long. Et quand je pensais vraiment qu'on allait arriver à la dernière ville avant Bacalar, donc en fait il y a Bacalar qui est au niveau des lagunes et il y a Chetumal qui est juste avant, et je me suis dit ok, il nous reste plus très longtemps avant Chetumal. Le conducteur s'est arrêté et a dit on va faire une pause de 20 minutes. Alors je comprends parce que le terminal c'était Cancun, donc évidemment que les gens n'allaient pas, la moitié du bus ne s'arrêtait pas là mais allait beaucoup plus loin. Mais je vous jure que quand il a dit 20 minutes, je suis là, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait on va jamais arriver. On ne va jamais arriver. On devait arriver à 3h55. Alors je savais qu'on n'allait pas arriver à 3h55, je pensais qu'on arrivait à 4h30. On est arrivé à 5h30. Ah là là, je suis contente que ça soit mon dernier long trajet. Après il me restera plus que des 2h, 2h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'auberge. En vrai c'est un peu ouvert. Je crève la dalle, j'ai mangé ma petite pomme, mais je pense que je vais aller me faire un petit plaisir, me faire un petit coffee shop, resto, je sais pas trop. C'est une adresse qu'on m'a conseillé quand j'étais à Mérida. Donc je vais tester ça, c'est juste à côté. Mais avant ça, je vais aller me changer parce qu'il y a beaucoup trop de vent et je suis en robe. Donc autant vous dire que je montre mon cul à tous ceux qui regardent. Et après on va aller se balader un petit peu. Et j'ai Iris que j'ai rencontré à Valladolid, que j'ai retrouvé à Mérida et qui est actuellement à Bacalar. Donc on va peut-être essayer de se capter en fin de journée pour se faire un petit coucher de soleil. C'est à peu près le programme de la journée. Autant vous dire que ça va être très tranquille, très tranquille. De base je voulais faire du paddle demain matin pour le lever du soleil, mais je sais pas trop. Je vais voir. En tout cas ça va être tranquille. Aujourd'hui je vais pas me presser. En plus j'ai 3h30 donc ça va. Ça a l'air trop bon. Vraiment c'est ça a l'air trop bon. Il y a des toasts et il y a des sandwichs. Moi on m'a recommandé je crois qu'il y a plus qu'on m'a recommandé. Bon, je vais demander, mais je crois que ce qu'on m'avait conseillé n'est plus à la carte. C'est extrêmement bon. Et j'ai demandé, et en fait ils l'ont toujours à la carte. C'est juste que ils ont changé. Ils l'appellent pas ciabatta comme on dirait en italien, parce que c'est le nom du pain. Ils appellent ça ciabatta. Bref, j'ai pris ça. Ciabatta di tocino. Ça vient d'arriver, ça a l'air extrêmement bon. Je vais me régaler. C'est tellement bon. Alors par contre, qu'est-ce que ça remplit le ventre. J'ai mangé la moitié, je pense que je vais lui demander de me donner en mode doggy bag. C'est quand même assez fat et j'ai pris 2 boissons en plus. Je vais rouler pour faire ma meilleure sieste. J'ai fait 2. Rouler pour aller faire ma meilleure sieste. On voit un peu mon hôtel là depuis le bas de la route. Vous voyez tout en haut, c'est là où j'étais ce matin. Oh, c'était tellement bon. Je vais ramener ça à l'hôtel et je vais me poser un petit peu. Parce que franchement là, je suis fatiguée. Je suis dans ma chambre. Ça fait 1h30, c'est comme ça que je traîne. En fait, il fait tellement chaud la journée que c'est un peu compliqué de se motiver à faire des trucs. Et vu la nuit que j'ai passée, je suis un peu en mode tranquille. Je pense d'ici 1h, je vais bouger pour aller un peu dans le centre-ville, voir ce qui se passe. Et rejoindre Iris après. Je vais vous montrer ma chambre. Donc c'est qu'un dortoir de filles. Voilà, il y a 3 lits. 3 lits, qu'est-ce que je raconte? Il y a 8 lits. Moi je suis juste ici à l'entrée, avec mon petit casier en bas.
Voilà, écoutez, c'est Mimi. Ici, il y a les toilettes, super, avec un petit lavabo et un miroir. Et ici, la douche. Le truc qui me dégoûte depuis ce matin, c'est ça. J'ai des berques. Voilà. Et ça pue aussi, donc je vais ouvrir un petit peu. Mais ouais, il y a une meuf qui a enlevé son pansement. Je sais pas si c'est par rapport à un tatouage ou quoi. Mais c'est dégueulasse. Et ça, c'est la vue qu'on a derrière, comme vous pouvez voir. C'est affreusement laid. Et là, il y a un grand miroir. Regardez, c'est toute tenue. Je suis sortie de ma chambre et regardez, je suis en train de remonter vers le centre, vers la place principale qui s'appelle Sokelo, un truc comme ça. Attendez, la caméra est sale. Là. Et donc je suis en train de remonter une grande avenue et en fait on voit un peu derrière moi la lagune. Sauf que j'ai l'impression que c'est possible d'accéder uniquement en payant sa place pour aller dans des petits complexes où il y a des restaurants, des bars, des activités, etc. etc. Et là par exemple c'est possible d'acheter le terrain et donc du coup d'acheter l'accès à la lagune. Il y a un seul passage qui est public, il me semble, mais je pense que ça doit être celui qui doit être aussi le plus prisé. Un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, donc là par exemple il y a une petite avancée dans l'eau et de quoi louer des paddles pour aller faire un petit tour, voir des petits bateaux voiliers si je ne me trompe pas. Regardez comment c'est trop beau. On va continuer tout droit et normalement on devrait arriver un truc, je sais pas quoi, Felipe. Je crois que c'est une tour et je crois que c'est ce que j'ai sous les yeux. On dirait une espèce de fortification. Je ne suis plus très loin de la place centrale. Écoutez, c'est Mimi. Pour l'instant, j'aime bien la vibe. Si je me trompe pas de nom, c'est la Torre Felipe. Et juste là-bas, au niveau de l'entrée, je fais pas un zoom de fou, donc je sais pas trop si vous allez voir. Vous avez le musée. Ah ben voilà, c'est le fort. Fuerte San Felipe. Et en fait, c'est un fort, de ce que j'ai vu sur le routard, c'est une seule pièce. Et donc c'est possible de visiter le musée. Et ça a été construit à l'époque pour sévir contre les pirates. La lagune étant une partie de la mer, il y a beaucoup de pirates qui en profitaient pour rentrer par là. Et donc c'était un fort qui était servi pour surveiller qu'il n'y ait pas de pirates. Voilà, je vais vous montrer vite fait la vue. C'est assez sympa et après on va aller vers là-bas puisque je crois que c'est la place principale. Donc on va voir un petit peu les animations. Bon écoutez, je suis sur la place principale. Autant vous dire qu'il n'y a rien à y voir. Il y a des restaurants autour, il y a une école aussi là-bas. Et un énorme chapiteau qui est derrière moi, mais il n'y a rien dessous. Donc comment on vient de rentrer un peu en saison creuse? Est-ce que potentiellement c'est parce qu'il n'y a pas de marché? Ou alors c'est que le week-end? Je sais pas, mais pour l'instant c'est assez mort. Ce qui n'est pas non plus très dérangeant puisque ça donne une vibe un peu très vacances. Sans pour autant que ça soit la foire. J'aime bien. C'est toute une devanture faite en capot de voiture. Et il y a le devant de la petite camionnette qui est juste là. Je trouve ça trop rigolo. Ils recyclent plein de choses et c'est toujours très coloré. J'adore. Je crois que j'ai trouvé l'entrée pour la plage, donc l'entrée publique pour la lagune, non pas la plage. Je sais pas si vous allez m'entendre, il y a plein de travaux. Comme je vous disais, c'est la fin de la saison haute, donc à mon avis, ils retapent tout avant que ça soit beaucoup trop l'été, qu'il fasse trop chaud. Il est 4h presque et demie. J'ai fait des petites emplettes, j'ai pris des petits souvenirs pour les gens qui me restaient à faire des petits souvenirs. Iris est encore bloquée à la plage, donc ce que je fais c'est que je rentre parce que je meurs de soif, mais vraiment je n'en peux plus. Donc voilà, je vais rentrer à l'auberge. Il y a un cours de Morito, je crois, enfin mixologie à 18h. Donc je pense que je vais essayer de faire ça, histoire de croiser un peu des personnes. Et après j'irai rejoindre Iris. Je pense qu'on va se retrouver en ville. Rien de plus de prévu. Comme je vous avais dit, très chill aujourd'hui. C'est le retour du vocal. Et oui Mathilde, tu n'as toujours pas de micro sur ton appareil photo. Et quand il y a du vent, ben on t'entend pas.
Donc je reprends ce que j'essaie de vous raconter. Le cours de mixologie qui était prévu était annulé. En fait, l'hostel avait super mal affiché son agenda. Donc j'ai décidé d'aller directement en ville, rejoindre Iris pour aller boire des coups. Je vous ai expliqué que je n'allais pas prendre la caméra avec moi et je vous souhaitais bonne nuit. Je vous laisse encore sur de magnifiques images de moi qui parle dans le vent. Oui, cette vanne me fait toujours rire. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà extrêmement chaud. Il est presque midi. J'allais me faire à manger. Je vais me cuisiner des pâtes avec du fromage. Je voulais vous faire des pauses ce matin pour vous raconter un petit peu ma soirée de hier. Mais je suis descendue prendre un café. Il y avait déjà la musique à fond. Les gens étaient déjà en train de boire de la bière. Je me suis dit que j'attendais dans un endroit un petit peu plus calme pour vous faire ce plan. Du coup, écoutez, hier j'ai retrouvé Iris que j'ai rencontrée donc à Chichen Itza. On s'est revu à Mérida et elle est à Bacalar depuis 2 jours déjà. Donc on s'est retrouvés pour boire un petit verre. On en a bu 3 au final. C'était très très cool et je suis rentrée à l'auberge. J'ai mangé la fin de mon repas du midi. Vous savez, ce sandwich énorme, c'était tellement bon. Et puis après, je me suis mis au lit et je me suis levée vers 11 h, quelque chose comme ça. Là, ça fait à peu près 1 heure et demie que je suis debout. J'allais me faire à manger et le plan, c'est d'essayer d'aller quand même voir cette lagune de près. Puisque, en fait, comme je vous disais hier, on est obligé de payer l'accès à la lagune. Et normalement, j'ai trouvé un accès où c'est que 20 pesos. Donc, je vais essayer d'aller voir ce que ça donne et d'aller un peu me baigner dans cette lagune. Parce que c'est quand même un peu dommage d'être là et de ne pas en profiter. Il fait toujours un petit peu gris ici, mais il fait toujours extrêmement chaud. Je vous dis à tout à l'heure et on se tient au courant. Je pense que j'ai trouvé l'entrée publique. Je vois la lagune au loin. J'ai payé 10 pesos, ce qui est vraiment pas grand chose. Et en vrai, je peux comprendre, ça commence à devenir un endroit très touristique. Et donc, je peux comprendre que les locaux, ils aient envie de protéger un peu leur espace. Donc, écoutez, c'est 10 pesos, c'est 10 pesos. C'est quand même moins cher parce que j'ai regardé un peu sur Google Maps et dans les autres endroits. Comme là, on est vraiment public, donc en gros, je vais devoir surveiller toutes mes affaires, etc. etc. C'est à peu près 50 pesos. Donc c'est quand même un bon plan, sachant que c'est vraiment à côté de mon auberge de jeunesse. Je vois d'ici l'eau, magnifique. Je viens d'aller me baigner, c'est trop agréable. En fait, l'eau est chaude. Je pense que j'ai passé ma journée ici. J'attendais grave de bacala. C'était vraiment l'étape que je voulais le plus. Et bien, je suis pas déçue. Je vais rentrer à l'auberge là et je vais me laver les cheveux et tout, faire genre une douche complète et après je vais voir ce qui se passe. Je suis en train de faire une machine, donc j'en ai pour 35 minutes d'attente. Et ensuite il y a le sèche-linge. J'espère que ça va bien laver tout. Je viens de remonter dans ma chambre, j'allais me changer puisque là j'étais encore habillée en mode été un peu plage. J'ai rencontré des gens, on a fait un cours de guacamole. Ils n'ont pas choisi qui étaient les gagnants, mais notre guacamole est parti en premier, donc je pense qu'on était les gagnants. J'ai rencontré des Français et un groupe de meufs trop gentils. Donc là je vais me changer parce que je pense qu'il fait quand même beaucoup plus frais le soir. Voir qu'est-ce qui se passe, rencontrer des gens et puis on verra où ça nous mène. Moi je vais vous laisser là, je vous dis à demain matin et je vous fais des bisous. On est le lendemain matin, il est 9h20, quelque chose comme ça. Je vais me mettre en maillot de bain et on va à Los Rapidos avec 2 filles que j'ai rencontrées hier. C'est un peu le programme de l'entrée. C'est tout. Je suis pas rentrée tard hier. Je suis prête, j'attends la fille. Los Rapidos, en gros, c'est dans la lagune, il y a un endroit où il y a comme des courants et donc du coup ils appellent ça les rapides. Donc voilà, activité aquatique. Donc je vais pas prendre la caméra.
Il est déjà 16h, comme vous pouvez voir, regardez, j'ai pris un énorme coup de soleil sur le nez. Bon, après j'ai toujours le nez rouge, donc en vrai ça va. On est parti faire des courses et on a cuisiné un petit peu, j'ai trop bien mangé. Et écoutez, là on est posé avec des gens, je sais pas pourquoi je vais dire écoutez, mais on est posé avec des gens dehors et on discute. J'ai pas beaucoup de contenu à vous filmer et je pense pas que la journée sera hyper intéressante. Vraiment ce qui est au programme, c'est il y a une soirée qui est organisée et on va faire ça et on va aller manger des empanadas. Ça va pas être très intéressant à filmer et puis comme toujours j'aime bien garder un peu la partie sociale pour moi, donc je pense que vous n'aurez pas beaucoup de plans de cette journée, mais demain vous aurez peut-être un peu plus puisque je bouge à Toulon. Pardon, je rigole parce que j'ai rencontré une anglaise qui se fout de ma gueule, enfin qui se fout pas de ma gueule mais qui me dit genre t'es famous et tout, bref, petite blague. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis apprêtée, regardez, ceci est une autre personne avec le nez beaucoup moins rouge. J'ai mis une petite robe et dans une demi-heure on a un cours de Margarita. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici puisque après je vais rester à l'hôtel et il y a une soirée qui est prévue jusqu'à 2h du matin. Voilà, donc vous aurez l'occasion de voir ma tête demain. Et on est dans la cuisine, il est c'est pas assez 11h55, j'ai un énorme bouton. Voilà, je ne finirai pas ce voyage seul. J'ai fait à manger, j'ai fait mon check-out, j'ai beaucoup de voix alors que j'ai pas chanté plus que ça. Et cette coiffure vraiment, pas grand chose de plus à vous dire. Hier c'était une soirée très très cool. J'ai pas fini si tard que ça, 2h30 on est parti au lit. Encore une fois, j'ai pas enfin, vraiment le nombre de shots qu'on m'a proposé. J'étais là, c'est bon, c'est une très bonne soirée. Je vais partir d'ici dans pas très longtemps, je pense. Il faut que j'aille retirer des sous et que je remonte jusqu'à la station de bus. Palmier iconique de Toulon. Je pars demain. Je suis à Londres.